Un grand merci à Franck et à Sarah qui m'ont si gentiment accueilli hier soir. Voilà, vous avez un couple pastoral exceptionnel. Je ne le dis pas pour leur mettre des fleurs, mais parce que c'est une réalité. Parfois, on n'est pas conscient du cadeau que Dieu nous fait. Prenez-en soin, priez pour eux. Amen. Et que vraiment, Dieu puisse continuer à les utiliser dans cette région et partout où Dieu les enverra. Je suis aussi touché de voir ce beau bâtiment. Je suis venu plusieurs fois, une fois pour chercher Franck. On avait un CA de la mission intérieure en Bretagne et j'ai fait un crochet par Fécamp. Et puis nous avons eu un CA de la mission intérieure dernièrement ici. Et donc c'est avec admiration que je vois les locaux que Dieu a permis que vous puissiez obtenir. Merci aux anciens qui ont tenu bon pendant des années pour que dans cette ville de Fécamp, il y ait comme un témoignage de Dieu, que la lumière de Dieu, que la lampe ne s'éteigne pas. Et puisque Dieu a donné ce bâtiment, je crois que Dieu n'a pas fini avec cette ville. Je crois que Dieu a vraiment le désir de remplir ce lieu. Et moi, je vois 2, 3 cultes, parce qu'en réalité, les âmes attendent que l'on puisse proclamer le message libérateur. Et Dieu compte sur nous et il compte sur vous pour que cette ville soit touchée par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et puis juste dire que, content de te connaître Clémence, j'ai beaucoup entendu parler de toi par tes beaux-parents. Et nous avons prié pour toi sans te connaître, mais maintenant mes yeux te voient, alors c'est mieux encore. Et on bénit Dieu pour l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Et on croit que c'est l'exaucement d'une prière qui est montée de la famille Pruvot depuis longtemps, en disant « Seigneur, fais grâce ». Alors quelle grâce d'être là ce matin et de vivre cette journée. Et merci pour votre accueil, merci pour la grâce que vous me permettez d'ouvrir le livre de Dieu avec vous ce matin et vraiment de permettre au Saint-Esprit de nous parler. Alors, quand on vient, est-ce que tu peux mettre la diapo? Merci bien. Quand on vient dans un moment comme celui-ci, il y a des choses que l'on prépare, il y a des choses que l'on pense, et puis il y a ce que le Saint-Esprit va nous dire, et ce qui est le plus important, c'est ce qu'il va nous dire. À Dieu soit la gloire. J'espère que vous êtes prêts à entendre le message de Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus dommageable que de rater le happy end heureux d'un film à suspense. Vous imaginez, vous êtes assis dans votre canapé, le film se déroule et vous avez hâte de voir la suite. Vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, c'est maintenant le déroulement et bientôt la fin du film. Et vous dites, yes, ça va être extraordinaire. Et puis voilà qu'est-ce qui se passe? Un coup de fil, vous êtes appelé en urgence et vous êtes obligé de partir. Ah mince, on a raté la fin. On a raté la fin. Qui pense que c'est toujours dommageable de rater le happy end d'un film, surtout lorsqu'il est bon? Alléluia. Il y a quelques années en arrière, un ami m'a raconté cette histoire que je propose de partager avec vous ce matin. Je ne sais pas s'il y a des footeux dans cette salle, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment le foot, il y a 2 personnes qui me disent non, mais en tout cas, mon ami à moi, il est vraiment un passionné de foot. Lui, c'est le PSG, il habite en région parisienne et avec toute la famille, c'est vraiment des fous gaga du PSG. Alors, ils n'en ratent pas une, et souvent, ils vont au Parc des Princes, et puis ils sont vraiment dans tous les coups et dans tous les bons coups. Et c'était ce moment où donc le PSG était à domicile et rencontrait une équipe, j'oublie laquelle,
Mais en tout cas, c'était un moment assurément qui allait marquer l'histoire du PSG. En tout cas, ils en parlaient. Depuis le début de la semaine, le fils et le père, ils avaient acheté tous les deux un billet. Et ils disaient, ouais, on va les battre. Et ça va être extraordinaire. Et ça va être vraiment quelque chose de fort. Et on va leur mettre la pâtée. Toute la semaine, ils en parlent. Et ils sont tellement passionnés qu'ils se voient déjà en haut de l'affiche. Et laissez-moi vous dire que c'était bien avant les Qataris, cette histoire. Ça ne s'est pas du tout passé comme ils l'ont vécu. Ils sont dans les gradins ce soir-là au PSG et en réalité, ils s'attendent à ce que leur équipe soit en pleine forme, mais en réalité, ils sont complètement à côté, complètement à la ramasse. Et ils sont face à une équipe qui semble vraiment leur résister. Et puis d'un seul coup, à quelques minutes du début du match, un premier but et le PSG perd 1-0. Ah! Est-ce qu'on peut faire ah? Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Alors ils se disent, ils vont se rattraper, ça va finir par aller, mais en fait, on a l'impression que sur le terrain, ce jour-là, ce sont des chèvres. Alors s'ensuit 2-0. Oh! Et puis, en deuxième mi-temps, 3-0, là, ils sont complètement dégoûtés. Mes amis se disent, ça y est, c'est mort, on est foutus, c'est mort. Et donc, le père dit à son fils, écoute, on ne va pas attendre la fin du match. C'est les 10 dernières minutes, de toute façon, 3-0, c'est mort. Alors, pour éviter les embouteillages, on descend, on repart, et puis ils montent dans la voiture. Et pour aller jusqu'à Mantes-la-Jolie, ils sont complètement consternés. Ils sont vraiment tristes. C'est l'ambiance, c'est pas l'ambiance des grands soirs. Et puis, mon ami me dit, j'arrive à la maison et là, comme par habitude, je prends la zappette et j'allume la télévision. Et je tombe sur le journal télévisé. Et là, eh bien, je vois Stade de France. Et je vois les gens qui étaient dans le gradin où j'étais, eh bien, et lever des grandes bannières. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Waouh, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans les dernières minutes, dans les 10 dernières minutes, mes amis, ils étaient passés de 3-0 à 3-1, et puis 3-2, et puis 3-3, et puis dans les prolongations, 4-3. Finalement, 10 minutes avant, ils ont fait une remontada, et ils ont gagné. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Waouh! Et j'aimerais vous dire que nous avons vraiment besoin de considérer ce que parfois Dieu voudrait nous inviter à comprendre. Il y a trop de gens qui partent avant la fin du match. Il y a trop de gens qui déclarent forfait avant que Dieu n'ait décrété la victoire dans leur vie et dans leur foyer. Il y a trop de gens au jour d'aujourd'hui dans nos églises qui abandonnent avant la fin, juste trop d'hommes et de femmes qui ne partent avant que Dieu n'intervienne et ne manifeste la faveur de Dieu sur leur vie. Et je voudrais ce matin vous encourager, parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin, mais parfois il y a des situations où finalement à cause des temps, à cause des circonstances, on sent que c'est difficile, que c'est compliqué, et finalement ces promesses que Dieu nous a faites, eh bien on a en réalité, on a du mal à les percevoir, et on est découragé, on est fatigué, et on est prêt même à laisser tomber. Et j'aimerais vous dire que nous avons besoin ce matin de comprendre que le héros de Dieu se lève dans nos cœurs et dans nos vies, et qu'il veut triompher ce matin. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen ou quelque chose? Amen. Alors j'aimerais vous raconter ce matin, non pas l'histoire du PSG, mais l'histoire de deux hommes qui, dans le contexte que je vais expliquer dans un instant, semblent être partis trop tôt.
Le titre de mon message, et vous l'avez là sur le diaporama, reviens à Jérusalem, ou ne pars pas de Jérusalem tant que tu n'as pas reçu la promesse de Dieu. Juste imaginez deux hommes, deux gars qui aiment passionnément Jésus, qui, comme Clémence cet après-midi, se sont engagés dans les eaux du baptême. Ils sont d'authentiques disciples de Jésus. Deux gars que les évangiles nomment comme étant les disciples d'Emmaüs. Et ce jour-là, ils quittent Jérusalem. Jérusalem est dans leur dos et ils remontent Emmaüs, leur village. Ils remontent déprimés, ils remontent attristés, ils remontent frustrés. Et ils remontent surtout en se remettant en question. Allons au village que nous avons quitté il y a 3 ans auparavant et disons que finalement nous sommes probablement trompés. J'aimerais vous lire quelques versets de Luc chapitre 24 verset 13. Vous connaissez ce texte, mais je voudrais que l'on puisse le relire ensemble et parcourir cette histoire. Et voilà ce qu'il est dit. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient, et pendant qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce qu'on peut juste s'intéresser à l'histoire de ces 2 hommes? Parce qu'il me semble qu'au travers de ces 2 hommes, nous avons tout un pan de l'Église qui a tellement besoin d'entendre tout à nouveau la voix de Jésus leur parler. Les disciples de Jésus, les disciples d'Emmaüs, ce sont vraiment des fans de Jésus. Juste imaginez, 3 ans auparavant, ils quittent tout, ils entendent ce message libérateur, ils font le choix de suivre Jésus, et puis ils vont en réalité croire dans ce Dieu vivant, et cette foi naissante va les amener à vivre toutes sortes d'exploits extraordinaires. Ils vont voir Jésus guérir les malades, ils vont voir Jésus ressusciter les morts, ils vont voir Jésus multiplier le pain et les poissons. Ils sont bouche bée devant toutes les actions de Dieu. C'est tellement fort, tellement grand, et c'est peut-être les 3 années les plus extraordinaires de leur vie. Ils ont vu la grâce de Dieu, ils l'ont touché de près. Alléluia! C'est un moment extraordinaire lorsque, quelques années plus tard, dans les rues de Jérusalem, on viendra couper des branches, des rameaux d'olivier pour que Jésus puisse faire entrer dans la ville. Et là, tous crient « Hosanna, Hosanna !» Et ils se disent « Ça y est, c'est le réveil, ça vient, l'Esprit de Dieu souffle, c'est extraordinaire !» Et nous, on fait partie de ce plan béni. Alléluia. Et puis, ils ne vont rien comprendre. Parce que juste après ce temps festif, ce temps de joie, il y a un incident qui va amener ces hommes à se remettre en question. On arrêtera Jésus. Et Jésus sera emmené par des soldats comme un vulgaire malfaiteur. Et là, on voit Jésus, au tribunal, c'est un jugement bâclé. Et puis, ils vont suivre Jésus jusque sur le Golgotha. Jésus va être emmené et condamné à mort. Et eux, ils se disent, mais ce n'est pas possible, et ça ne peut pas arriver, mais en réalité, il va se passer quelque chose. Et jusqu'au bout, ils vont croire dans cette grâce qui assurément va encore se manifester. Mais ils vont le clouer entre 2 brigands. On plantera des clous dans ses mains, on plantera des clous dans ses pieds. Et puis l'Écriture nous dit que dans d'atroces souffrances, il va rendre l'esprit. Et là, ce jour-là, il y a vraiment une défection des plus terribles. Et il remonte quelques heures plus tard le chemin d'Emmaüs.
Et ils disent avec beaucoup de déception, d'incompréhension, je le disais tout à l'heure, de frustration, ils disent osons dire à nos familles, osons dire à nos amis que finalement ce n'était qu'une illusion, nous nous sommes trompés. Et la Bible souligne cette réalité de ce que ces hommes remontaient sur le chemin d'Emmaüs tristement. Le texte souligne, et c'est la diapo suivante, que le texte qui dit que le lieu était éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades, le mot éloigné c'est apetcho en grec. Et apetcho littéralement c'est séparé de la source. En réalité, ils ne comprennent pas qu'en quittant Jérusalem, en retournant vers Emmaüs, le village de leur enfance, eh bien, ils se séparent de la source. Parce que, vous l'avez compris, et vous et moi, nous connaissons la fin de l'histoire, alors nous pouvons vraiment déjà anticiper le lieu qu'ils n'auraient jamais dû quitter, le lieu dans lequel il fallait être à ce moment-là. C'était Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le lieu où, dans quelques heures, allait se manifester la résurrection. Et la puissance de Dieu allait déferler sur cette ville, la gloire de Dieu allait se manifester. Mais eux, dans leur tristesse, dans leur souffrance, dans leur incompréhension, ils se séparent de la source. Ils quittent Jérusalem, ils s'engagent en direction d'Emmaüs et ils vont s'éloigner du lieu où Dieu avait pourtant prévu les visiter et les bénir. Alléluia. Alors on connaît l'histoire, on connaît le futur et la réalité. On sait que Jérusalem deviendra quelques moments plus tard le théâtre du plus grand événement que la terre n'ait porté. Et je le souligne parce que c'est important. Le plus grand réveil que l'histoire des hommes a connu, le Saint-Esprit, va descendre dans la chambre haute. L'onction de Dieu va saisir des hommes. 120 hommes et femmes vont être remplis du Saint-Esprit. Et puis l'Écriture nous dit que sous l'onction du Saint-Esprit, ces hommes vont partir et proclamer la parole de Dieu. La Bible dit que bientôt c'est 3000 personnes qui vont se convertir. Et puis ensuite 5000 personnes. Quelqu'un dit Amen. Et puis après, la Bible souligne que c'est tellement compliqué à compter qu'on ne parle même plus de nombre. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. Il y a quelque chose de Dieu dans cette affaire. Et eux, par tristesse, par déception, par incompréhension, en réalité, ils quittent ce lieu qui allait être un lieu tellement bénissant, parce qu'ils n'ont pas saisi, parce qu'ils n'ont pas réalisé. Et je voudrais peut-être ce matin dire que nous avons besoin, Dieu nous appelle, Dieu t'appelle, Dieu voudrait t'interpeller. Je ne sais pas dans quel esprit, je le répète, tu es, mais il y a trop d'hommes, de femmes qui quittent le match avant la fin. Et Dieu voudrait te dire que le temps de la prophétie arrive. Le temps de la grâce veut se manifester. Ne quitte pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ne quitte pas ce qu'il a voulu te faire vivre. À Dieu soit la gloire. Je parle d'être éloigné de la source. Je pense à ce texte où le peuple de Dieu, et Dieu dit à son peuple, « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis qu'une source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. » Peut-être ce matin, eh bien, tu es en chemin, en train de quitter cette source, peut-être depuis des mois, peut-être même depuis des années, tu viens encore à l'église, mais il te manque quelque chose, il y a une dimension spirituelle qui te manque dans ton cœur, et Dieu te dit, tu t'éloignes de la source, reviens à Jérusalem. Alors je voudrais pas être trop long ce matin, mais souligner peut-être 5 aspects de ce texte et 5 clés, pour ne pas dire 5 conseils. C'est un peu comme si j'étais un grand frère. Je voudrais, si c'était possible, m'asseoir à côté de chacun d'entre vous, vous prendre peut-être par l'épaule et vous dire comme un grand frère, je voudrais te donner ce conseil.
pour qu'en réalité, au sortir de ce lieu, au sortir de cette journée, dans ta vie, il se passe quelque chose de puissant et de glorieux. Amen. La première clé, le premier conseil, la première piste que je voudrais souligner avec vous, c'est quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, ne regarde jamais en arrière. La clé de la victoire, c'est va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Le texte dit, il s'entretenait en chemin de tout ce qui s'était passé. Vous avez imaginé quelqu'un qui voudrait courir et aller de l'avant tout en regardant en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'essayez? Moi, je vous promets que vous ne faites pas 100 mètres sans vous casser la figure. Va de l'avant. Ses disciples, depuis quelque temps, ne parlaient que du passé. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un piège à tourner le dos à Jérusalem et à se tourner vers ce qui a fait notre passé, parce qu'en réalité, dès lors où l'on a une telle attitude, eh bien, il y a comme quelque chose de négatif qui s'installe dans notre cœur. Et vous connaissez la petite ritournelle de ceux qui regardent au passé. Dans le temps, c'était mieux. C'était quand même mieux avant. Et j'ai toujours vu des frères et des sœurs discuter du passé, et rarement je les ai entendus d'être vraiment justes. Il y a souvent cette pensée, quand même, c'était tellement bien avant. Et vous, lorsque on regarde vers le passé, lorsqu'on regarde vers les souvenirs, d'abord on n'est pas toujours très juste, parce que moi j'encourage les aînés à regarder vers le passé. Vous savez, on est sélectif dans notre mémoire, et souvent on ne se souvient que des bons moments, et on oublie les foutus quarts d'heure, oui ou non? Mais je crois en réalité que si on le veut être vraiment objectif, le passé n'est pas tout aussi glorieux que cela. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant dans les choses que Dieu prévoit et prépare pour toi. À Dieu soit la gloire. Voyez-vous, lorsque nous sommes en mode Jérusalem, lorsque nous décidons d'aller de l'avant, alors croyez-moi, il n'est plus question, bien que nous nous souvenons avec honneur de ce passé qui nous a façonnés, mais en réalité, lorsque nous allons de l'avant, eh bien, il y a en réalité plus de temps pour se préoccuper du passé, parce que Dieu nous attend dans des expériences nouvelles, dans des belles choses qu'il prépare pour chacun de nous. Alléluia! Et nous avons besoin de comprendre que si Dieu te place sur terre, et je pense à notre frère, doyen de cette église, 94 ans, eh bien Dieu sait qu'il veut encore te faire vivre de belles choses, alléluia. Et jusqu'à ce qu'il aura retiré de toi ce dernier souffle, il t'invite à aller de l'avant, alléluia. Que Dieu puisse nous inspirer, que Dieu puisse nous conduire, que Dieu puisse nous donner la grâce de vivre ces choses, alléluia. Va de l'avant. J'ose le dire, je n'ai pas le temps de m'occuper du passé, parce que à chaque matin, lorsque j'ouvre mes volets à Dunkerque, eh bien, je réalise que Dieu a pour moi des choses extraordinaires. Et lorsque je suis avec un état de cœur qui me permet d'entrer dans ces choses, je vais vivre des choses qui vont me renouveler. Je vais vivre la grâce de Dieu, alléluia. Et nous avons besoin d'entendre et comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous tourner vers devant en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi encore aujourd'hui? Alléluia. Va de l'avant. Parce que, en réalité, vous l'avez compris, dans quelques jours, ces hommes à Jérusalem vont être embarqués dans une aventure des plus incroyables. Je l'ai dit, il y aura ces fameux 3000 baptisés, il y aura ce fameux boiteux du temple
qui se mettra à sauter, à courir dans le temple. Il y aura ces portes de prison qui vont s'ouvrir. Il y aura le gars que le Saint-Esprit rencontre sur le chemin de Damas, un gars patibulaire, un homme vraiment détestable qui rencontre Jésus. Et l'Esprit de Dieu le touche et il deviendra un évangéliste, un apôtre extraordinaire. À Dieu soit la gloire. Il y aura tous ces hommes qui seront saisis par la grâce de Dieu. Il y aura un homme du nom de Philippe qui pense que Philippe c'est un beau prénom, qui ira à Samarie, qui prêchera l'évangile. Et alors qu'il prêche l'évangile, la Bible dit que toute la ville va être en fusion. Et toute la ville va être touchée, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons, il y aura des guérisons, il y aura des conversions, à Dieu soit la gloire. Et j'aimerais vous dire que nous sommes appelés, vous et moi, à ne pas regarder en arrière, mais à comprendre que Dieu a quelque chose à faire avec nous devant, et à le déclarer, et à le proclamer, et à nous réjouir de ce qu'il prépare. Alléluia. Et vous, que Dieu nous garde d'être en mode passé, dans une forme de nostalgie. Comprenez que notre avenir, ton navire, le mien, il est devant. Parce que Jésus est en réalité le Dieu du présent. Et parce que Jésus est aussi le Dieu de l'avenir. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alors, le miracle se passe toujours à Jérusalem, jamais à Emmaüs. Entends ce que Dieu voudrait te dire ce matin, va de l'avant. Ne regarde pas au passé, mais attache-toi à comprendre qu'il a un plan merveilleux. Va de l'avant. Alléluia. La deuxième piste de réflexion, c'est de vous dire, et deuxième conseil, et deuxième clé, prends conscience que Dieu est là, présent dans ce lieu, même si les choses ne semblent pas aller comme tu le souhaites. Je répète, prends conscience que Dieu est là, présent dans ce lieu et dans sa vie, même si les choses ne vont pas comme tu le souhaites. L'Écriture nous dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux, verset 15. Jésus s'approche d'eux et fit route avec eux. Dans le grec, s'approcher, c'est egizo, qui veut dire extrêmement proche. Souvent, on pense quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand les choses ne vont pas bien, on aurait presque l'impression que Dieu nous a lâchés et que Dieu nous a abandonnés. Peut-être que le diable te l'a dit cette semaine. Ton Dieu t'a lâché, ton Dieu t'a abandonné. Mais j'aimerais vous dire au contraire. Plus c'est compliqué, et plus Dieu, dans son amour, dans son infinie patience, est là tout près de chacun d'entre nous. J'ose le dire, il est extrêmement proche, à Dieu soit la gloire. Alors les deux gars parlent de leur peine, ils ont vraiment l'impression que Jésus les a lâchés, ils ont l'impression que finalement il n'est plus dans leur histoire, mais en réalité c'est incroyable parce que dans ce texte on a comme la révélation d'un Jésus qui va cheminer avec eux, qui va être là. Et j'ai presque envie de dire, il est là entre deux, et il marche avec eux, et il commence à parler avec eux. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses prendre conscience que la foi ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Crois que Jésus est là, près de toi. Déclare-le, proclame-le, déclare qu'il est là. Voyez-vous, souvent, lorsqu'on a un problème, une difficulté, on se focalise sur ce problème ou cette difficulté. C'est la perte de mon emploi, c'est le contrat que je n'ai pas eu, c'est mon gamin qui ne va pas bien. C'est toutes ces choses qui font que j'en oublie que Jésus est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là près de toi. Le miracle, c'est de réaliser et de croire que Seigneur, tu es là près de moi.
et que tu combats pour moi. À Dieu soit la gloire. Troisième piste de réflexion, choisis, décide de choisir le visage que tu veux avoir dans les 10 prochaines années. Un visage Emmaüs ou un visage Jérusalem. Le visage Emmaüs, c'est ce visage triste. La Bible dit que lorsque Jésus les rencontre, il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? Vous avez remarqué qu'il y a des partages, il y a des sujets de conversation qui ont pour but de nous amener à vivre un moral dans les chaussettes. Vous avez peut-être remarqué littéralement le texte, que vous soyez tout triste, que vous ayez un visage sombre, que vous ayez un visage fermé. Vous avez remarqué comme c'est incroyable, comme notre visage est le révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alléluia. Je voudrais le dire, même si ce matin, parce que vous êtes levé à la bourre, ça n'arrive jamais aux dames, mais il peut arriver exceptionnellement, même si vous êtes levé à la bourre et que vous ne vouliez pas rater le culte, alors vous n'avez pas eu le temps de passer à la salle de bain avec le ricil, de vous pouponner, et de vous maquiller, de vous faire belle comme vous avez l'habitude, même si vous n'avez pas un visage peint, maquillé, mais que vous rayonnez de la présence de Jésus à l'intérieur, alors vous êtes belle, et la joie de l'Éternel, c'est votre force. Alléluia. Mais j'ose le dire, quand bien même tu te mettrais tout le ricil et toute la poudre et tout ce qui va bien, si ton âme est triste, ton visage est triste. Et nous avons besoin de choisir, parce que c'est une question de choix. Quel est le visage que vous et moi, nous avons et nous voulons porter dans les prochains mois et dans les prochaines années? À Dieu soit la gloire. J'aimerais vous dire que quand nous décidons d'avoir un visage Jérusalem, un visage qui rayonne, un visage qui brille, alors quelle grâce! Vous éclaboussez tous ceux et celles qui vous entourent. Et laissez-moi vous dire que nous avons besoin les uns et les autres de comprendre que ce que Fécamp a besoin, ce sont des visages Jérusalem. Alléluia. Des visages qui ont la banane, des visages qui parlent de la gloire de Dieu, des visages qui disent Jésus est vivant. Alléluia. Pourquoi vous entretenez-vous en marchant pour que votre visage soit aussi triste? Cette génération a besoin d'entendre et de croire. Je lisais l'autre jour ce que Nietzsche, cet homme qui combattait l'Évangile, pouvait dire aux chrétiens de son époque. Il disait: il faudrait que vous ayez l'air plus joyeux pour que je puisse croire en votre Évangile. Je crois que parfois, notre visage, ne reflète pas la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous avons besoin de choisir quel visage nous voulons vivre dans les prochaines années. À Dieu soit la gloire. Un visage Jérusalem. Amen. Un visage qui rayonne la gloire de Dieu. Alléluia. Je refuse que mon visage soit triste. Je refuse que mon visage traduise l'échec. Je refuse que mon visage soit un visage qui finalement ne glorifie pas Jésus. Alors, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Le texte dit: heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme qui a le visage Jérusalem. Amen. Amen. Alors, viens à la croix. Connecte avec Jésus. Parce que lorsque l'on connecte avec Jésus, lorsque l'on est dans sa présence, notre visage est rayonnant de joie. Notre visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. À Dieu soit la gloire. Encore une piste de réflexion, et bientôt fini. Tu veux reconnecter à la source. Tu veux être renouvelé dans tes forces intérieures. Ose prier. Car la prière ouvre les yeux
et change l'atmosphère. À Dieu soit la gloire. Je crois dans la puissance de la prière. Je crois dans cette nécessité de nous tenir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez cette habitude ici de jeûner, de prier, de prendre du temps dans la présence de Dieu, mais je vous encourage à le faire à la maison ou peut-être dans des programmes ici, parce que ça change l'atmosphère d'un couple, ça change l'atmosphère d'une église, ça change l'atmosphère d'une pastorale lorsque l'on se retrouve entre pasteurs, lorsque nous cherchons ensemble la face de Dieu, lorsque l'on prie d'une façon significative. À Dieu soit la gloire. Alors, l'Écriture va nous montrer en réalité ces hommes qui remontent. Ils n'ont pas la banane, ils sont tristes, ils sont désespérés, ils se racontent des histoires tristes et ils se racontent des histoires du passé et ils se racontent leurs souffrances et on sait comment on peut s'entretenir dans ce système où chacun parle et puis plus ça va et plus ça prend. Et puis, ah oui, mais je t'ai pas dit moi. Et puis et donc ils discutent ensemble et c'est tellement lourd et c'est tellement compliqué et c'est tellement difficile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, au milieu d'eux, va s'infiltrer et il va pas dire grand-chose pour l'instant, il va les écouter. Ok, d'accord. Ouais, ça marche, je suis d'accord. Et j'aime mon Jésus, parce qu'il ne s'impose pas. Il est là, il écoute. Parfois, on dirait moins de bêtises si on était conscient qu'il nous écoutait. Hein. Et parfois, on penserait moins si on réalisait qu'il lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Aïe, aïe, aïe. Alors, ils sont là, ils se livrent. Et le texte dit, regardez sur le PowerPoint, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, ils n'ont pas trouvé son corps. Ils sont venus dire que des anges leur sont apparus, ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-unes de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme ces femmes l'ont dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc c'est faux. Puis en plus, c'était des histoires de bonnes femmes, vous comprenez. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et vous comprenez en réalité qu'il y a comme une puissance d'aveuglement qui s'installe lorsque nous commençons à parler négativement. Il y a comme quelque chose de ténébreux qui s'installe dans notre esprit, dans notre langage, lorsque nous commençons à propager de tels langages. Et tout devient flou, tout devient compliqué. Et c'est de cette puissance d'aveuglement que le Saint-Esprit voudrait nous libérer ce matin. À Dieu soit la gloire. Il se propose d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir clairement, distinctement, pour que nous puissions avoir un vrai discernement, puisque nous puissions comprendre ce que Dieu prépare pour notre génération. Alléluia. Et on ne vivra pas replié sur nous-mêmes, mais on déclarera, Seigneur, tu es grand et tu es puissant parce que tu prépares de grandes choses. Et avant que tu reviennes nous chercher, alors tu as encore quelque chose à faire à Fécamp. Et je veux m'attendre à toi et je veux compter sur ta grâce et je veux vraiment vivre les prémices de ta bénédiction. Alors le verset 28 nous dit, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Et voilà la prière. Lorsqu'un homme, une femme, lorsqu'un couple, lorsque deux frères dans l'assemblée commencent à prier en disant, Seigneur, on ne comprend pas tout, on ne sait pas, mais on a besoin de toi, reste avec nous. Quelle prière! Et vous comprenez qu'en réalité, la situation va changer ce jour-là parce qu'ils vont prier, reste avec nous. La Bible souligne que Jésus était prêt à aller plus loin. Jésus ne fait pas de forcing, il ne te forcera pas à être heureux. Mais si ce matin tu pries, et si ce matin tu invoques son nom, et si ce matin tu dis, Seigneur, je ne veux pas que tu partes, reste avec moi, qui pense qu'on a vraiment besoin de ramener Jésus dans nos vies, qui pense qu'on a vraiment besoin de ramener Jésus au sein de nos familles. Jésus est parti trop loin souvent, et nous on est restés à la maison dans notre misère, qui pense qu'on a besoin de ramener Jésus, dans l'Église.
Parce que parfois, nous, on est dans l'église, ou en tout cas, on est dans les murs, dans les bâtiments de l'église. Mais Jésus n'est pas si près que ça. On a besoin de ramener Jésus dans nos finances, en honorant Jésus par nos finances. On a besoin d'honorer Jésus dans nos mariages. On a besoin d'honorer Jésus dans nos études, les jeunes. On a besoin de ramener Jésus dans nos activités. Reste, quelle prière extraordinaire, reste avec nous. Reviens vers nous. Reviens, reste avec nous. Ne nous lâche pas. Jésus, on a besoin de toi. Et voyez-vous, c'est justement à ce moment précis, quand on prie ce genre de prière, que nos yeux s'ouvrent. Et la Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Et à ce moment-là précis, ils vont le reconnaître. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors je vais inviter Sarah à venir au piano. Et puis je voudrais conclure. Mais je crois que ma conclusion peut être comme un appel pour chacun de nous. Et je me sens tellement concerné ce matin par ce que Dieu veut faire. Et si au fond de ton cœur, tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu te toucher, te visiter. On n'est pas là pour jouer à l'église. On est là pour s'approcher de Dieu. On est là pour laisser la parole de Dieu nous parler. On est là pour entendre sa voix. À Dieu soit la gloire. Alors je finis avec cette dernière clé. Revenir à la source. Revenir à la source. C'est vivre au quotidien avec un cœur en feu. Vivre au quotidien avec un cœur en feu. Le texte dit, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas? Tu peux mettre un tout petit peu plus fort, Sarah, merci bien. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient à table avec eux, et ils vont déclarer, le Seigneur est véritablement ressuscité. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a comme une prise de conscience. Ils sont sur le mauvais chemin. Ils ont pris la mauvaise attitude. Ils sont entrés dans un mauvais fonctionnement. Et leurs yeux s'ouvrent d'un seul coup. C'est comme ça que ça se passe. Il y a comme une prise de conscience. L'Esprit de Dieu les éclaire. Et ils se disent, mince, j'ai perdu du temps. Mince, je me suis fait mal pour rien. Mince, en réalité, j'ai agi comme un religieux, mais j'ai besoin de revenir vraiment à l'essentiel. J'ai vraiment besoin de revenir à la source. Et la Bible dit qu'alors que leurs yeux s'ouvrent, ils vont faire demi-tour. À Dieu soit la gloire. Et ils déclarent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Je te pose la question, il y a combien de mois, il y a combien d'années, frères, sœurs, que tu n'es pas venu dans la maison de Dieu avec un cœur en feu, un cœur passionné, un cœur plein du feu du Saint-Esprit. Le mot grec qui est traduit ici, c'est le mot brûler ou allumer un feu. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que Dieu puisse allumer un feu nouveau. À Dieu soit la gloire. J'aimerais vous dire, et je vais finir avec ça, que le problème dans nos églises, c'est souvent un problème de feu. Le problème dans nos couples, le problème dans nos maisons, c'est souvent un problème de feu. La raison pour laquelle le matin tu te lèves et tu n'as pas le moral et tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta journée, c'est juste un problème de feu.
la problématique lorsque tu hésites à venir dans la maison de Dieu ou finalement rester à la maison, c'est juste un problème de feu. Le problème de la langue qui glisse et qui médit et qui critique, c'est souvent, pour ne pas dire toujours, un problème de feu. Mais Dieu veut allumer un feu nouveau dans son Église. Et Dieu veut visiter nos cœurs d'un feu extraordinaire. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Et l'Écriture nous dit que alors que le feu de Dieu se met à brûler à nouveau, il se lève. Ils ont pourtant parcouru 11 kilomètres, le dos voûté, entraînant la savate en direction d'Emmaüs. Mais maintenant, il y a du feu dans leur cœur. Alléluia! Alors la Bible dit qu'ils courent en direction de Jérusalem. Et ils courent avec un message. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il nous est apparu. À Dieu soit la gloire. Est-ce que ce matin, tu peux laisser le Saint-Esprit te visiter et te communiquer un feu nouveau? Alléluia. Parce que c'est sa volonté. Et je prie que le jour où on me jettera dans une tombe, eh bien, il y ait un tel feu, mes amis, que les gens ne se souviennent que du feu qui brûlait dans mon cœur. J'aimerais te dire que Fécamp a besoin d'un peuple en feu, que cette Église a besoin d'hommes et de femmes enflammés, que la jeunesse a besoin de voir des hommes et des femmes qui aiment Dieu passionnément. Alléluia. Que les hommes et les femmes du dehors, lorsqu'ils verront le feu à l'intérieur, se diront, eh bien, on va rentrer, on va voir ce qui se passe. Nous avons besoin du feu de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin du feu de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne et allume un feu nouveau. À Dieu soit la gloire. Alors, je voudrais qu'on se lève. Et si vous êtes d'accord et si votre santé le permet, je voudrais vraiment vous permettre vraiment de dire, Seigneur, on a tellement besoin. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci beaucoup. Parce que nous sommes dans la présence de Jésus. Alléluia. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Ce qui me bouleverse dans cette histoire, et je prie pour vous dans un instant, ce qui me bouleverse dans cette histoire, c'est que la grâce de Jésus va les poursuivre, va les poursuivre, va les poursuivre, va les poursuivre, et il ne va pas les lâcher. Il aurait pu les laisser repartir dans leur passé, il aurait pu les laisser repartir dans leur vie religieuse, il aurait pu les laisser repartir dans leur train-train, leur routine, à Emmaüs, mais la grâce de Dieu va les poursuivre, parce que Jésus t'aime trop pour te laisser dans un état de cœur triste. Et Dieu voudrait, et Jésus les poursuivra. Il poursuit les hommes jusqu'en enfer, mes amis. Et j'ose le dire, mais la patience de Dieu a des limites. Et un jour, eh bien, tu devras rendre compte devant Dieu de ce que tu auras fait de ce message. Qui veut ce matin dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi? Qui veut lever les mains vers Dieu en disant, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'être renouvelé, on a besoin d'être visité, on a besoin d'être sous cette onction fraîche, on a besoin d'avoir une visitation fraîche, on a besoin, Seigneur, que tu allumes un feu nouveau, on a besoin que tu transformes nos cœurs, on a besoin que tu transformes nos vies, on a besoin que ce lieu soit un lieu où ta gloire descende. À Dieu soit la gloire. Est-ce que je peux entendre des hommes et des femmes prier? Alléluia. Et dire, Seigneur, on a tellement besoin de toi. La Bible dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a secouru. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, allume un feu nouveau dans mon cœur? Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles mon visage, renouvelle l'état de mon cœur, renouvelle l'onction dans ma vie, renouvelle ma piété. Seigneur, je ne veux pas rater ce que tu prépares. Je veux retourner à Jérusalem. Je veux voir la gloire que tu prépares sur Jérusalem. Je veux croire, Seigneur, que tu n'en as pas fini avec Jérusalem. Alléluia. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu prépares. Allume un feu nouveau, Saint-Esprit. Qui veut prier? Qui veut prier? Tous ensemble, vas-y.
Rakodododogo. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, commencez à parler en langue. Rakododogo. Allume un feu nouveau, Saint-Esprit. Allume un feu nouveau, Saint-Esprit. Allume un feu nouveau, Saint-Esprit. Saint-Esprit, allume dans nos cœurs un feu nouveau. Embrase-nous d'une nouvelle passion. Embrase-nous d'une nouvelle révélation. Embrase-nous d'un feu nouveau. Alléluia. Viens mettre le feu, viens allumer le feu dans cette église, viens allumer le feu dans ses serviteurs et ses servantes. Tu as dit, vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Allume un feu nouveau, Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous bouscule, que le Saint-Esprit nous touche, et que le Saint-Esprit nous circoncie tout à nouveau. Allume un feu nouveau. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-nous de toi. Inonde-nous de toi. Au nom de Jésus, je veux entendre des hommes et des femmes prier maintenant. Prie, 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 prie. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'apprendre à prier, d'apprendre à jeûner, d'apprendre à chercher ton cœur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre une dimension d'esprit que nous n'avons jamais connue. Apprends-nous, Seigneur, à appréhender les signes, à appréhender les miracles. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donne-nous d'entrer dans ces choses. Père, c'est ma prière. Dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais laisser mon frère Franck conduire un chant et on va terminer par ce chant. Mais juste avant, eh bien, je voudrais vraiment prier, Saint-Esprit. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Seigneur, on sait parfois, on s'est reconnu dans l'histoire de ces deux hommes. Seigneur, et on prend conscience que, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Alors, Seigneur, nous prions que tu puisses toucher notre cœur tout à nouveau, que tu puisses embraser nos cœurs tout à nouveau, que tu puisses visiter nos cœurs tout à nouveau, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs tout à nouveau. On te prie, Seigneur, de nous donner, de changer notre mentalité. Seigneur, nous voulons vraiment parler des choses positives. Nous voulons déclarer des choses qui glorifient ton nom dans nos maisons, dans nos foyers. Nous voulons arrêter avec les paroles de tristesse. Nous voulons déclarer des paroles de vie et des paroles de victoire. Alléluia. Nous voulons vraiment être de ceux, Seigneur, qui reprenons, Seigneur, connexion avec la source. Et ce matin, nous appelons la source dans nos vies. Nous te demandons pardon d'avoir creusé des citernes qui ne retenaient pas l'eau. Et nous prions ce matin, fais-nous grâce, que nous puissions vraiment être reconnectés avec la source. Jésus, toi qui es la source des eaux vives, eh bien, coule en nous, coule en nous, coule en nous, coule en nous, alléluia, coule en nous, Saint-Esprit, coule en nous, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, touche nos cœurs tout à nouveau. Qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit ce matin, qu'il y ait une onction de Dieu, qu'il y ait des guérisons dans ce lieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui découvrent à nouveau Jésus, qu'il y ait une liberté qui soit retrouvée dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette église en feu. Merci pour cette église qui vit Jésus. Merci pour cette église connectée avec la source. Nous t'adorons et nous te louons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus, pour qui tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, amen.